Dans ce qui suit, on va démontrer la réciproque du théorème de Lagrange pour les groupes abéliens finis. Autrement dit, on va démontrer l'énoncé suivant. Donc, soit j'ai un groupe abélien fini, soit D un diviseur de l'ordre du groupe, un D positif bien sûr. Alors, on peut trouver un certain sous-groupe K de G dont l'ordre soit le diviseur en question D. Il est possible de démontrer ce théorème via le théorème de structure des groupes abéliens finis. Que ce soit dans sa version facteurs invariants ou sa version diviseur élémentaire. D'ailleurs, c'est un corollaire classique de ce théorème. Dans ce qui suit, on va plutôt proposer une preuve directe et je vais préciser cette preuve. Donc, il s'agit d'une preuve par récurrence sur l'ordre n du groupe. Cette preuve va supposer le théorème de Cauchy abélien. Alors, je vais rappeler ce qu'il dit. Donc, avec les hypothèses du théorème qu'on veut démontrer, si P est un facteur premier de l'ordre de G, donc P divise l'ordre de G, eh bien, le théorème assure qu'on peut trouver un certain élément X dans G, dont l'ordre est le facteur premier en question. Et puis, notre démonstration fera appel au théorème d'isomorphisme. Je vais noter le groupe G avec une loi additive et N désignera systématiquement l'ordre du groupe G. On a dit qu'on raisonnait par récurrence sur N, donc on initialise avec N égale 1 et dans ce cas-là, eh bien, le résultat est vrai puisque si D est un diviseur de N égale 1, ça veut dire que D est égal à 1 et à ce moment-là, le groupe G lui-même convient. Maintenant, supposons que n soit supérieur ou égal à 2 et supposons le résultat vrai jusqu'au rang n-1. On se donne alors G, un groupe abélien d'ordre n, et puis on se donne D, un diviseur de n, donc on va le supposer au moins égal à 2, strictement plus grand que 1, parce que si je le prenais valant 1, alors eh bien, il suffirait que je prenne le sous-groupe trivial qui conviendrait. Donc comme D est plus grand que 1, ça veut dire que je peux trouver un diviseur premier P de D, donc tel que P divise D, et donc ultérieurement je vais poser, puisque D est divisible par P, je vais appeler le quotient K. Donc D égale P multiplié par K. Le nombre premier P par hypothèse divise D, D par hypothèse divise N, donc le nombre premier P divise N qui est l'ordre du groupe. Donc je peux appliquer le théorème de Cauchy abélien. Donc par ce théorème, je peux affirmer qu'il existe un certain petit a dans G dont l'ordre est exactement P. Alors je vais introduire quelques notations. Je vais appeler H le sous-groupe engendré par A. Et l'idée, ça va être de quotienter G par H. Donc je vais considérer le groupe quotient G sur H. Donc ce quotient, il existe car G est un groupe abélien. Maintenant, l'idée est de savoir si on pourrait appliquer l'hypothèse de récurrence à Q. Donc je vais regarder si les hypothèses sont satisfaites. Donc Q est évidemment abélien puisque c'est le quotient de G qui lui-même est abélien. Je vais regarder l'ordre de Q. Donc Q c'est le groupe quotient G sur H.
Les groupes sont finis, donc l'ordre de Q, c'est le quotient des ordres, donc c'est l'ordre de G divisé par l'ordre de H. Donc ça fait l'ordre de G divisé par, alors H c'est le sous-groupe engendré par petit a est d'ordre P, donc divisé par P. Et comme P est un nombre premier, donc qui est strictement plus grand que 1, eh bien j'en déduis que ce quotient est strictement inférieur à l'ordre de G, donc l'ordre de Q est bien strictement plus petit que celui de G. Maintenant, je vais m'intéresser à un diviseur de Q. Je sais par hypothèse que D est un diviseur du groupe G. Et puis, on a posé D égale P multiplié par K, puisque D est multiple de P. Donc j'en déduis que le produit PK divise l'ordre de G. Donc, en divisant par P ici, je vois que K divise l'ordre de G divisé par P. Mais l'ordre de G divisé par P, si on regarde à la ligne au-dessus ici même, eh bien, on voit que c'est l'ordre de Q. Donc, j'ai un diviseur de l'ordre de Q qui est K. Donc, tout ça veut dire que on peut appliquer à Q l'hypothèse de récurrence avec le diviseur D égale K. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, il existe R, un sous-groupe de Q, tel que l'ordre de R soit le fameux diviseur K en question. Maintenant, je rappelle l'objectif. On cherche un sous-groupe K de G dont l'ordre soit le diviseur D. Et donc justement, on est en mesure de proposer un tel K. Donc, posons K, c'est l'ensemble des éléments X de G, dont la classe est dans le groupe R, le sous-groupe R, donc du quotient, que l'on vient de trouver grâce à l'hypothèse de récurrence. Alors, je dis que K convient, c'est-à-dire que K, c'est un sous-groupe de G, et que l'ordre de K, c'est exactement D. Donc voilà ce qu'on va prouver maintenant. Donc d'où vient ce résultat? Eh bien, pour donner l'idée, c'est que D, c'est P multiplié par K. Et P, c'est l'ordre du sous-groupe H, et K, c'est l'ordre du sous-groupe R que nous donne l'hypothèse de récurrence. Et ça va être obtenu par application du théorème d'isomorphisme. Alors, concernant le premier point, que K est un sous-groupe de G, bon, quand on regarde la définition de K, on l'a sous les yeux encadré, c'est quasiment évident, en tous les cas c'est immédiat, et ça résulte essentiellement du fait que R est lui-même un sous-groupe du quotient Q. Donc on passe à la suite. J'avais dit qu'on appliquerait le théorème d'isomorphisme, donc on va introduire l'application phi suivante. Elle va de K dans R, donc K on l'a défini ci-dessus et R nous a été donné par l'hypothèse de récurrence, et c'est tout simplement en fait une restriction de la projection canonique, c'est-à-dire qu'à l'élément X de K, je lui associe sa classe modulo H. Alors bien noter que comme X est dans K, eh bien d'après la définition de K qui est ici, je vois que la classe de X est bien dans R, en sorte que phi est bien définie. Alors, plusieurs choses à observer concernant phi. Bon, une chose qui est évidente, c'est que phi est un morphisme de groupe, puisque c'est une restriction de la projection canonique. On a dit qu'on allait appliquer le théorème d'isomorphisme, donc il est assez naturel de s'intéresser à l'image du morphisme phi, et je dis que phi est surjectif, autrement dit que son image c'est R. Alors, pourquoi cela? Eh bien, soit Y un élément de R, R est une partie du groupe quotient G sur H, donc à ce titre, eh bien, Y est la classe d'un certain X dans G, donc tel que la classe de X soit égale à
Y. Or, on voit ici que Y appartient à R, donc ici Y appartient à R, donc je fixe mon attention sur le fait que la classe de X appartient à R. Et si on regarde la définition de K, que je vais montrer donc ici, on voit que K est formé des X dans G, dont la classe modulo H est dans R. Donc c'est exactement le cas de ce X. J'en déduis donc que X appartient à K. Et par conséquent, eh bien, Y, c'est phi de X. Ça prouve que Y a un antécédent X. Ça prouve donc que R est l'image de phi. Alors, il nous reste à trouver le noyau de phi. Donc, X appartient au noyau de phi, donc par définition. Ça veut dire que X est dans l'ensemble de l'épar, donc X est dans K. Et que son image, c'est le 0 de l'arrivée. Donc que la classe de X, c'est la classe de l'élément neutre de G. Donc ceci est équivalent à dire que X est dans K, et le fait que la classe de X soit nulle, ça veut exactement dire, hein, puisqu'on est dans le quotient G sur H, ça veut exactement dire que X est dans H. Donc ça veut exactement dire que X appartient à l'intersection de K et de H. Or, il se trouve que H est inclus dans K, c'est assez facile à voir. Donc, pour cela, je me donne donc un H appartenant à grand H, et je veux savoir si H appartient à K. Autrement dit, est-ce que la classe de H appartient à R? Or, comme on est dans le groupe G sur H, eh bien, la classe de H vaut la classe de 0. Et bien entendu, comme R est un sous-groupe, eh bien, R contient l'élément neutre. Donc ça, c'est parce que R est un sous-groupe de Q. Donc finalement, on a bien prouvé que H était dans K, et on a donc prouvé l'inclusion H inclus dans K. Donc on avait vu que le noyau de phi, c'était K intersecté avec H, et à cause de l'inclusion H inclus dans K, eh bien, on voit que le noyau de phi, c'est tout simplement le sous-groupe H. Donc on est en mesure d'appliquer le théorème d'isomorphisme. Il nous dit que le quotient du groupe de départ, c'est-à-dire K, donc quotienté par le noyau de phi, est isomorphe à l'image de phi. Autrement dit, donc, on a vu que le noyau de phi, c'est H, et on a vu que phi était surjective, en sorte que l'image de phi, c'est R. Ensuite de ça, comme tous les groupes sont finis, on passe aux ordres à gauche et à droite. Donc l'ordre du groupe qui est à gauche, c'est le quotient des ordres. Donc ça fait ordre de K divisé par ordre de H, qui est égal à l'ordre de R. Donc j'en déduis que l'ordre de K, c'est l'ordre de R que multiplie l'ordre de H. L'ordre de R, c'est K, l'ordre de H, c'est P. Et par définition, on avait P multiplié par K qui était égal à D. Donc finalement, on vient de trouver K, un sous-groupe de G, dont l'ordre est égal au diviseur qu'on avait choisi initialement. Et donc c'est exactement ce qu'on cherchait à démontrer. Ceci prouve l'hérédité de la propriété, et puis donc ça termine la récurrence, et ça prouve en définitive la réciproque du théorème de Lagrange pour les groupes abéliens finis.